Donc je poursuis l'exécution pour voir ce qui se passe. Quel est l'événement, ou pardon, avant l'exécution? Bon, voyons quel est l'événement qui est associé au clic sur le bouton égal. Donc si je clique deux fois dessus, j'ai donc un appel vers une procédure qui s'appelle recalcul et qui est dans l'unit calc.pass. Dans recalcul, c'est-à-dire là où on se trouve maintenant, je vais rechercher recalcul. Que fait recalcul? Donc, elle a comme variable e une expression x, un élément type de base des éléments de la pile, et une chaîne de caractères ch. Cette chaîne de caractères est initialisée à vide. Ensuite, si form1.edit1.text, que veut dire cette écriture? Form1, c'est le nom de la fiche. Si vous voyez ici, si je me mets sur la fiche, non pas sur les objets internes, donc j'ai dans les propriétés, donc elle s'appelle form1. Form1, c'est ça. Edit1, c'est celui-ci. Edit1. Donc form1.edit1, c'est pour accéder à l'élément. .text, c'est pour accéder à la propriété texte, c'est-à-dire le contenu qui est écrit dans cette zone de texte. Donc si form1.edit1.text est différent de vide, donc s'il y a quelque chose à calculer, on vient ici. Sinon, si c'est vide, on sort et il n'y a rien à calculer. Donc dans ce cas de figure, alors E est une expression, elle a un champ chaîne. E.chaîne reçoit form1.edit1.text. Donc je récupère la chaîne de caractères qui est dans le composant edit1 et je la mets dans E.chaîne. Ensuite, qu'est-ce que je fais? X va un peu recevoir le résultat de l'appel de évaluation. Alors, évaluation, c'est cette fameuse fonction qu'on a écrite dans la première partie du cours sur les piles. Donc, revoyez la vidéo intitulée Piles, première partie. Donc, vous allez trouver la description de évaluation. Une fois qu'on a récupéré le résultat dans la variable x, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tester if not form1.e scientifique, écriture scientifique.checked. Alors c'est quoi ce checked? C'est ici. Donc j'ai choisi de prendre deux possibilités, donc deux options possibles. Nous avons ce qu'on appelle des boutons radio. C'est soit une écriture scientifique, soit une écriture usuelle. Regardez ce qui se passe quand j'écris. Ici, quand je clique sur l'un, l'autre n'est plus sélectionné. Quand je reclique sur celui-là, l'autre n'est plus sélectionné, et ainsi de suite. Alors si je prends maintenant 5 plus 6, donc 5, 6 plus, si je prends une écriture usuelle, ça me donne 11. 11,00. Si je prends une écriture scientifique, ça me donnera 1.1 avec un tas de zéros multiplié par 10 exposant 001. Donc ça c'est l'écriture scientifique, ça c'est l'écriture usuelle. Comment faire en sorte que ça agisse? Donc ça c'est vraiment en plus, hein, ce n'est pas le cours sur les piles. Donc ici qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé donc cette option, ce bouton radio, je lui ai donné pour nom. Alors j'ai écrit dans son caption, j'ai écrit écriture scientifique et son nom je l'ai appelé ES, E scientifique, E scient. Et celui-ci je l'ai appelé E usual, usuel. Donc, et j'ai écrit écriture usuelle à côté. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On dit if not form1.scient. ESScient, c'est le premier bouton radio. S'il est actif, c'est-à-dire si c'est lui qui est allumé en orange, il est cette expression form1.scient.checked est à vrai. Donc ici je dis si c'est not vrai, si ce n'est pas l'écriture scientifique qui m'intéresse, je viens là. C'est-à-dire ici je vais mettre un petit commentaire. Donc je vais dire c'est écriture usuelle. D'accord. Et sinon, c'est donc l'écriture scientifique qui m'intéresse. Alors l'une ou l'autre n'ont pas les mêmes paramètres en entrée. Donc écriture non, usuelle c'était l'autre. Donc celle-là c'est scientifique.
Alors, si si le bouton n'est pas actif, donc celui qui est actif, c'est l'autre, c'est-à-dire c'est l'écriture usuelle. Si c'est l'écriture usuelle, je fais appel à la fonction str. Str, on a vu tout à l'heure dans l'exemple. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme un nombre qui est dans une variable x, ou peut-être même dans une constante, en une chaîne de caractères. À quoi servent le zéro? Alors, si je viens ici, dans le cas où j'ai l'écriture scientifique, il se trouve que par défaut en Pascal, lorsque je fais appel à la fonction str, que je lui donne un nombre à transformer en chaîne de caractères, elle me le donne sous la forme d'une écriture scientifique. Si je veux que ce ne soit pas l'écriture scientifique, que ce soit une écriture classique ou usuelle, donc je dois spécifier après le nombre, je mets un deux points. Ensuite, j'ai un premier champ qui me dit le nombre d'éléments de la partie entière, le nombre d'éléments de la partie décimale. Alors le nombre d'éléments de la partie entière, ce n'est pas ici 0, mais le 0 ici veut dire le nombre ne m'intéresse pas, quel que soit le nombre. C'est comme si on disait quel que soit le nombre d'éléments dans la partie entière. À quoi sert cette écriture? Donc ça va me dire il me faut juste deux chiffres après la virgule. Combien de chiffres avant la virgule, ça n'a pas d'importance. Pourquoi ils ont inventé toute cette écriture? Imaginez que vous êtes en train d'afficher des notes d'étudiants et vous avez un étudiant par exemple qui a 9,50. Ça va s'écrire 9,5. Mais si vous mettez le 2, ça va ici, ça veut dire qu'il faut deux chiffres après la virgule. Donc on n'affichera pas 9,5, on affichera 9,50, 9,50. Si c'est comme ça, mais si je veux qu'il y ait deux chiffres dans la partie entière, si je veux qu'il y ait deux chiffres dans la partie entière, donc ça ne sera pas 9,50, ça sera 0,9,50. Donc ça permet d'avoir le format qu'on veut. Donc s'il est not checked, si ce n'est pas l'écriture scientifique qui m'intéresse, donc c'est l'écriture usuelle, donc le résultat est récupéré dans CH, sinon c'est un appel normal à la fonction qui délivre une écriture scientifique. Ensuite, CH, c'est elle qui comporte le résultat. Donc, je le mets dans forme 1.result. Alors, result, c'est quoi? C'est ici le deuxième champ edit, donc il s'appelle bien result. Il est de type edit. Donc, result, forme 1.result, j'accède ici. Point texte, j'accède à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre dedans CH. Alors, forme 1.result.refresh, elle n'est pas vraiment nécessaire ici, mais il arrive dans certaines, quand les programmes sont longs, qui font beaucoup de traitements, quelquefois ils n'actualisent pas rapidement l'affichage. Par exemple, je pourrais s'imaginer que égal, il y avait un traitement qui était très long, où il y a beaucoup de boucles, etc. L'affichage peut ne pas être rafraîchi, ne pas être mis à jour rapidement et ça donne des confusions. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc en faisant le refresh, on l'oblige à prendre en compte le rafraîchissement, c'est-à-dire il faut rafraîchir. Bon, ici, il n'a pas grande importance, le rafraîchissement se fait en parallèle. Donc une dernière fois, je réexplique, juste pour l'exécution. Et évaluation, donc qui est la fonction principale, je l'ai déjà expliqué dans la première partie de la vidéo sur les piles. Donc si je veux maintenant par exemple 8, 9, 5, 6, moins, plus, étoile. Alors il faut savoir que les opérations arithmétiques sont binaires, elles ont toutes deux opérateurs. Donc comme ici elles sont en représentation postfixée, c'est-à-dire que le nombre d'opérateurs doit être égal au nombre d'opérandes moins 1. D'accord? Donc j'ai 4 nombres, j'ai 3 opérations. Donc qu'est-ce que ça me donne ici? Ça me donne 64. En fait, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 8, je l'empile, j'empile le 9, j'empile le 5, j'empile le 6. Je désempile j'ai un opérateur. Donc je dois désempiler le 6 dans une variable y, le 5 dans une variable x et appliquer 5 moins 6. Ça va me donner moins 1. Moins 1 va être remis dans la pile. Ensuite, j'ai plus. Je dois enlever le moins 1 dans le y, le 9 dans le x. Donc, et l'opérateur est un plus. 9 plus moins 1, ça donne 8. Et le 8 est remis dans la pile. Ensuite, j'ai l'étoile.
Donc j'enlève le deuxième 8, c'est le résultat de toute cette opération, donc c'est un 8. J'enlève le 8 dans Y, le deuxième 8 dans X, et j'applique 8 fois 8, ça me donne 64. Et il n'y a plus rien dans la chaîne de caractères, donc on affiche le résultat. Donc ceci étant, à partir de la prochaine vidéo, on essaiera de voir une exécution en pas à pas pour voir comment déceler les anomalies de programmation. Il suffit quelquefois d'oublier une initialisation pour qu'on ne se retrouve pas. Donc on va essayer de voir ça sur un exemple lors de la prochaine vidéo si Dieu le permet. Et d'ici là, je vous dis bon courage et à bientôt.